Bonjour à tous. Aujourd'hui, petite vidéo sur les guides spirituels. On traverse une période un petit peu compliquée en ce moment. On peut se sentir seul aussi, à raison ou à tort. Donc j'ai voulu faire cette petite vidéo sur les guides spirituels pour, euh, le petit côté voilà, spiritualité et pour vous rassurer et pour vous donner envie peut-être aussi de rencontrer ces guides et pour vous transmettre ce message que vous n'êtes pas seul. Donc, qui sont les guides spirituels? Selon les livres qu'on pourrait lire, ce qu'on pourrait entendre, je vais vous donner ce que moi j'appelle guide spirituel. Certains ont d'autres appellations. Donc moi, quand je parle de guides spirituels, ce sont des guides qui n'ont pas été incarnés, c'est-à-dire que ce ne sont pas des proches défunts. Et c'est un guide unique, c'est-à-dire qu'il y a un guide qui vous est attribué à votre naissance et vous êtes le seul, on va dire, à avoir ce guide-là. C'est ce que moi j'appelle donc un guide spirituel. J'ai eu l'occasion de rencontrer le mien il y a quelques années. J'étais pas encore installée, mais je faisais déjà l'écriture automatique, etc. Et un jour, il s'est présenté. Je l'ai pas invoqué spécialement. Je laissais un petit peu la porte ouverte. En fait, je discutais avec mon arrière-grand-mère qui est missionnée justement près de moi pour m'apprendre certaines choses au niveau de la médiumnité. Et il s'est présenté à moi, donc il s'appelle Maféré. C'est un nom un peu particulier, j'ai bien rigolé quand j'ai compris la signification beaucoup plus tard. C'est un petit jeu de mots entre nous. Du coup, il s'est présenté à moi en écriture automatique, et l'écriture automatique a cette particularité, c'est-à-dire qu'on se fait incorporer par une entité. Donc même si c'est pas une entité qui a été humaine, l'incorporation se fait quand même de la même façon. Et en fait, cette incorporation me permet de ressentir l'énergie, la vibration de l'entité. Donc je sais par exemple tout de suite si c'est une entité qui aura des intentions bonnes envers moi ou pas. Je sens aussi ses émotions. Son énergie va me permettre aussi de ressentir un peu son passé, ses intentions, etc. Et quand il m'a incorporé, je, c'est comme si je le connaissais. C'est comme une partie de moi en fait, tout simplement. Je savais que c'était pas moi, c'était pas la même vibration. Euh, mais donc je sentais clairement une entité autre que moi. Et pourtant, c'était comme si tout s'emboîtait, comme si on se connaissait. Et c'est vraiment le cas, mais c'est vrai que c'est une sensation particulière parce que finalement, je n'avais jamais communiqué réellement avec lui. Il est auprès de moi depuis toujours, et puis quand on fait cette connexion, on se dit waouh, ce que je ressentais finalement très subtilement, c'était ça, c'était lui. Alors je dis lui, ça peut être lui ou elle. En fait, il n'y a pas de sexe finalement de l'autre côté. Concernant les entités, ils ont aussi bien cette polarité féminine que masculine. Ça dépend l'énergie finalement qui va plus ressortir. Moi, c'était plus une énergie masculine qui ressortait parce que j'avais besoin justement de ce côté action, ce petit côté feu. Chez d'autres personnes, c'est un côté un peu plus féminin qui va ressortir pour le côté plus intuitif, etc. Mais on sent quand même cette polarité. On sent que c'est pas bien défini. C'est pour ça que je dis, voilà, certains noms sont neutres, certains noms ont des connotations plus masculines que féminines, mais finalement, on sent qu'il n'y a pas de barrière. Et ça, c'est important de le souligner. Donc, ma Félix, moi, je dis lui, parce que c'est comme ça que je le visualise, et c'est comme ça qu'il s'est présenté. Maintenant, il n'y a pas de genre. Voilà. Et donc, quand il s'est présenté, il m'a dit des choses sur moi, en fait, que j'étais la seule, finalement, à savoir. Et surtout, il sait comment me parler et comment me prendre. Par moments, on se dit, tiens, j'ai besoin de ça, ou j'ai pas besoin de ça, etc. Les guides ne vont pas vous écouter dans ce sens-là, ils vont vraiment vous apporter ce que vous avez besoin et vous dire à juste titre ce que vous avez besoin d'entendre. Alors par moments, ça peut être très doux, très délicat. Ils ressentent réellement profondément que vous avez besoin juste de soutien, que vous avez besoin d'être rassuré, d'être un peu consolé, etc. Ils le font, mais d'une manière très pure. Je ne peux pas dire d'autres mots en fait. On ressent cette énergie d'amour et de bienveillance. Alors ça peut paraître complètement abstrait, mais quand on le vit, vraiment, on ressent cette connexion, on se dit ok, le guide va toucher exactement là où il faut. Mais il va toucher aussi là où ça fait mal quand il y a besoin. Par moments, j'ai des personnes qui me disent oui, bah, j'ai besoin d'être consolée, etc. Alors qu'elles sont dans un rôle de victime, par exemple. Le guide ne va pas rentrer dans ce jeu-là et ne va pas vous faire plaisir et surtout ne va pas vous dire ce que vous avez envie d'entendre.
ils sont là aussi pour donner des coups de pied aux fesses. Et ça, ils savent bien le faire. Et ça fait mal. Pas physiquement, mais émotionnellement, ouais. Ils mettent le doigt là où il faut. Ils appuient autant qu'il le faut euh, pour vous aider. Et ça, ils le font avec bienveillance. Vous savez qu'ils ne vous veulent pas de mal. Et ça, on le ressent aussi. Il n'y a pas d'animosité, il n'y a pas de méchanceté. Par contre, j'ai envie de dire, c'est les meilleurs des psys, finalement. Ils ne lâcheront rien. Et si vous avez une leçon à comprendre, ils vont vous la mettre sous le nez non-stop. Vous comprenez pas, c'est pas grave. On passe à l'étape de-dessus, et de-dessus, et de-dessus. Ça a des avantages comme des inconvénients, mais en tout cas, ils ne vous lâcheront pas, dans tous les cas. Les miens, par exemple, savent comment m'arrêter, par exemple. J'ai cette tendance à beaucoup travailler, beaucoup m'investir auprès de vous, dans mon activité, à me former sur plein de choses, à m'intéresser à plein de choses parce que je suis comme ça aussi. Je suis une grande curieuse et j'ai besoin d'être stimulée intellectuellement aussi. Et un jour, j'écoute mon corps, j'écoute les signes, etc. Et je sais que je commence à fatiguer. J'aurais vraiment besoin d'une grosse coupure d'une semaine au moins de vacances. Sauf que même quand je suis en vacances, je pense à vous. J'accepte encore des guidances écrites, enfin je fais même des formations, je continue. Et un jour, je me déplace 3 côtes. Un geste tout banal, je me penche pour lasser mes chaussures et là, grosse douleur, je vais chez le médecin, il me dit bah oui, 3 côtes qui s'étaient montées dessus en fait. Et il me dit bah écoute, va surtout pas chez l'ostéo, il n'y a pas grand chose à faire, repose-toi. Ouais, enfin, ça a été compliqué. Du coup, je me suis retrouvée à être dans une position un petit peu mi-allongée, mi-assise dans mon canapé. Et je décide de contacter mon guide pour savoir un petit peu ce que lui en pense et ce qui se passe. Et là, il rigole. Et il me dit alors, ça fait quoi? Ça fait quoi d'être immobilisé de force? Parce qu'on t'a quand même envoyé pas mal de messages. On y a été crescendo, on y a été doucement. T'as rien écouté. J'ai dit oui, effectivement, je le reconnais, j'ai poussé. Je suis humaine aussi et je teste un peu mes limites finalement. Et un principe aussi complètement humain, c'est qu'on se dit que tant que le corps lâche, on peut tenir encore. Ce qui est une fausse croyance parce que voilà, c'est la dernière limite et on peut clairement éviter d'en arriver là. On pourrait s'éviter beaucoup de blessures, beaucoup de maladies, aussi bien psychologiques que physiques. C'est complètement idiot et à ce moment-là, effectivement, je l'ai reconnu, j'ai dit oui, ok. Le corps allait encore bien, j'avais encore plein de choses à faire, j'ai voulu pousser et me dire que j'arrêterais un petit peu après. J'ai dépassé mes propres limites. Donc j'ai fait un travail là-dessus et j'ai rectifié du coup mes limites. Et une phrase qui m'a fait rire de mon guide à ce moment-là, il me dit alors, est-ce que tu crois que tu pourras en faire autant en étant assise qu'en gigotant partout comme tu l'as fait depuis quelques mois? Et oui. Parce que du coup, je ne me suis pas arrêtée de travailler. Et mes guides m'ont autorisé à continuer mon travail même en étant immobilisée. Mais du coup, je devais le faire autrement. Et finalement, le message, ça a été de canaliser mon énergie, au lieu de courir partout à droite à gauche et finalement de disperser une énergie qui m'était indispensable pour mes apprentissages. Je me suis retrouvée dans mon canapé à finalement faire autant, voire plus, à être plus efficace, sans pour autant courir partout. Et ils me l'ont dit très clairement. Et oui, j'ai compris cette leçon. Ça aurait dû durer plusieurs mois au niveau de ces douleurs. Finalement, quelques semaines, c'est passé. Et tout va bien. Donc il y a des petites entorses, des petites choses comme ça qui reviennent. Ah, tu veux pas faire ça? T'as un signe, 2 signes, 3 signes. Au bout d'un moment, le coup près tombe. Ça, c'est le travail des guides. On va dire du guide spirituel. C'est son boulot. Et quand il m'a dit, bah oui, alors ça fait quoi? Il en rigolait et j'en rigolais avec lui. Il disait ça avec vraiment tout l'amour du monde. Et c'est plus particulier quand ça vient d'un guide non incarné finalement, parce que quand une personne bienveillante vous dit ça en face, oui c'est pour ton bien, il y a quand même une petite partie de nous qui se dit ouais, je t'en veux un petit peu quand même, ou ouais t'aurais peut-être pu y aller un peu plus doucement. Mais là finalement c'est comme si c'était une partie de nous, donc on l'accepte complètement, on ne peut pas lui en vouloir. Alors ça m'arrive de râler un peu après eux. Je dis eux, je vous expliquerai pourquoi, mais ça m'arrive du coup de râler un peu après mon guide spirituel, évidemment. Mais avec plein de bienveillance aussi, et finalement on se dit ok, bah il faut travailler, donc on le fait. Et de toute façon ils lâcheront rien, et de toute façon, c'est pas qu'ils ont pas d'émotion, mais vous pouvez leur crier dessus, vous pouvez leur hurler dessus, les insulter, c'est pas le but, mais ça peut arriver sur un coup de colère, de se décharger un peu comme ça, jamais ils ne vont être dans le reproche, jamais ils vont vous en vouloir ou quoi que ce soit. Ça arrive sous le coup de la colère, après on rediscute, voilà, il n'y a pas ce côté
rapport humain qui est un petit peu délicat avec d'autres personnes. Là, pour le coup, voilà, tout se fait d'une manière fluide et vous pouvez vraiment lui parler comme vous parleriez à vous-même. Il n'y a pas de comment je vais faire, est-ce qu'il va mal le prendre si je fais ça, est-ce que ça. Il n'y a plus ces barrières-là avec les guides. Et ça, je trouve ça formidable finalement parce que c'est un vrai dialogue qui s'installe. Un dialogue soit verbalement comme là on fait, soit par écriture, soit intérieurement, soit intuitivement, mais c'est un vrai dialogue qui s'installe. Il n'y a pas de peur, il n'y a pas de fausses croyances, il n'y a pas de choses comme ça. Tout se fait de la meilleure manière possible. Et ça, c'est formidable. Et du coup, bah voilà, j'avais envie de proposer cette expérience aux personnes qui me suivent. Parce que ce qu'on ressent, c'est waouh. Alors, vous ne ressentez pas le côté énergétique parce que vous ne faites pas l'écriture automatique. Mais quand je vous transmets les lettres, finalement, vous me faites part de vos émotions et vous me dites que ça vous touche. Et vous me dites que vous ressentez les choses et qu'il y a quand même un échange. Et je trouve ça formidable. Donc du coup, j'ai proposé ça sous les formes de lettres. Alors soit je les propose à mon cabinet sous forme d'une consultation, on va dire contact défunt, donc contact guide pour le coup, consultation d'une heure qui peut se réduire à une demi-heure si besoin. Et là, pour le coup, je vous propose plus une lettre d'un guide. Donc, pour 20 €, vous me faites un chèque ou un virement. Et en fait, je fais donc l'écriture automatique, j'appelle l'un de vos guides et je vous transmets son message. Parfois, on a une identité, parfois non, parfois... Chaque lettre est vraiment unique et moi, ça me fascine. Aussi bien on a des messages tout gentils, tout mignons, aussi bien on a la grosse remise en question. Ils savent comment faire. Et ce qui est intéressant aussi, je vous dis, c'était le meilleur des psys, c'est qu'ils vont vous poser un peu à la manière des psys, vous posez les questions. Vous savez, quand vous dites, bah voilà, je suis pas bien, et la personne en face, le thérapeute, va vous dire, bah pourquoi. Enfin, on essaye justement de poser des questions, pas parce qu'on ne sait pas la réponse, mais pour que vous posiez vous-même vos mots. Voilà l'intérêt en fait des questions. Quand je vous pose des questions en thérapie, je sais. Mais ça n'aura pas le même impact si je vous dis clairement, bah voilà, ça vient de ça, de ça, de ça, c'est comme ça que ça marche. Non, je veux que vous me disiez les choses, que vous posiez vous-même le mot. Pourquoi ? Parce que ça s'inscrit différemment dans la conscience, ça s'inscrit différemment même dans votre conscient, et vous pouvez avancer différemment, c'est important. Et bien les guides agissent un peu de la même façon. Et souvent, dans les lettres, vous avez beaucoup de questions. Mais ce sont les bonnes questions. Comme en thérapie, on vous fait poser la bonne question. Il y a une différence entre se poser plein de questions, remettre tout en question, être dans le mental, ressasser des questions qui n'ont aucune importance, et se poser la bonne question. Un peu comme j'explique pour la peur par exemple. Au lieu de se dire mais pourquoi j'ai peur et machin et qu'est-ce qui va se passer et si je fais ça est-ce que ça marchera mieux, posez-vous une seule question. Concernant cette peur, qu'est-ce que je peux contrôler ou pas? Ou en règle générale, qu'est-ce que moi je peux faire à mon niveau pour ça? C'est les seules questions à se poser. Et bien le guide va mettre le doigt sur ça. Il va vous poser les questions qui sont essentielles. Alors vous ne trouverez pas forcément les réponses tout de suite et c'est pas le but. Le guide, lui, il va vous mettre des petites choses sur votre chemin pour que vous puissiez y répondre. Mais le but, c'est que vous fassiez un petit travail initiatique pour répondre à cette question. Ça peut prendre du temps, ça peut prendre alors soit quelques jours ou quelques heures dans les rêves ou autres, ou dans la journée, vous avez une réponse. Ça peut prendre plusieurs semaines, plusieurs mois. Moi, j'ai eu des réponses au bout d'un an et demi. Et je me souviens, je me dis, ok, j'avais eu ça comme signe, j'avais eu ça, et je le comprends seulement maintenant. Pourquoi ? Parce que pas que j'ai mis tout ce temps-là à résoudre le problème, c'est que j'avais plein d'étapes intermédiaires à franchir avant d'accéder à cette porte-là. Et là, on se dit, ok. Donc, pas de pression par rapport aux questions des guides ou aux choses comme ça. Ils sont là pour ça. Ils sont là pour vous orienter. Ils sont là pour vous apporter des opportunités. Des gens dans votre vie aussi, des appuis, des choses comme ça, des synchronicités, de l'affection, de la compagnie. Ils peuvent vous apporter énormément de choses. Par contre, ils ne peuvent pas résoudre vos difficultés à votre place. C'est pas j'appelle mon guide, il va régler le problème et tout se passe bien. Il va vous donner les ressources pour, il va peut-être vous amener les situations ou les personnes pour, tout ce qui va être favorable, mais il ne va pas résoudre votre difficulté. Et c'est exactement ce qu'on fait nous en tant que thérapeute aussi. On vous apporte toutes les ressources, on vous déverrouille les portes, on nettoie autour de la porte, devant la porte, on fait tout notre possible, mais c'est à vous d'ouvrir la porte et de passer de l'autre côté. C'est une étape aussi importante, mais dites-vous que c'est votre étape à vous. Donc nous, on fait tout ce qu'on peut
Mais par contre, voilà, le guide ne va pas résoudre votre difficulté. C'est le principe même d'un travail sur soi et d'une évolution spirituelle et personnelle. Tout à l'heure, je disais les guides. J'ai rencontré mon guide donc spirituel et j'ai rencontré d'autres guides aussi. Alors, il en existe peut-être beaucoup plus. Moi, pour le coup, je vais vous parler de mon expérience personnelle. J'ai rencontré un guide enseignant. Donc, le guide spirituel, on va dire que c'est celui qui vous connaît le mieux, qui va, on va dire, régler tout ce qui est mission de vie, chemin de vie. Au gros. Moi, c'est comme ça que je l'ai interprété et que je le vis. Le guide enseignant va vous enseigner, comme son nom l'indique, des petites choses à des moments donnés. Par exemple, moi j'ai un guide enseignant pour un ami qui lui écrivait des procédures pour des soins par exemple. Moi, on m'a déjà aidé, on m'a déjà aiguillé pour des procédures sur des passages d'âme, sur la médiumnité, des choses comme ça. Il nous enseigne. Alors ça peut être soit des formations, des procédures, ça peut être des enseignements plus spirituels sur soi-même aussi, pas forcément sur l'extérieur, mais c'est un guide qui ponctuellement va nous dire voilà, on va travailler sur ça et je vais t'enseigner ça. Ça peut être aussi des valeurs, ça peut être tout ça. Donc il y a ces guides enseignants. J'ai aussi rencontré un guide protecteur. Lui par contre, il s'assure qu'on ne dévie pas trop loin du chemin, qu'on ne se mette pas en danger, qu'on ne mette pas en danger notre incarnation non plus. Il s'assure un petit peu, donc c'est un petit peu plus en retrait. C'est plutôt rare de mon point de vue qu'il se manifeste. Maintenant, ça ne veut pas dire que sur quelqu'un qui va plus se mettre en danger, je pense qu'il sera beaucoup plus présent. Mais en tout cas, c'est les 3 grands guides qui se sont présentés et à qui j'ai eu affaire. Alors je dis, la liste n'est peut-être pas exhaustive, je ne sais pas, j'en suis aussi à mon parcours personnel. Mais en tout cas, voilà les 3 que je peux moi vous présenter et les 3 qui se présentent lors des contacts guides que je peux faire pour vous. Donc c'est pour ça que quand je fais un contact, j'appelle un guide. Alors sauf si vous voulez parler à un guide spécifique, là je vais l'appeler. Mais là par exemple, après-midi, là j'ai des lettres de guide à faire pour vous. Je vais ouvrir la porte. Quel est le guide qui a besoin de se présenter à l'instant T? Je ne veux pas m'axer sur votre mission de vie si c'est une protection qu'il vous faut. Je ne veux pas m'axer sur la protection si c'est un enseignement qu'il vous faut. C'est pas à moi de juger ça. Donc j'ouvre la porte à l'un de vos guides qui se présente, qui va m'incorporer, qui va utiliser ma main pour écrire à ma place. Je découvrirai en même temps ce qui va s'écrire. Et ensuite, je vous transmets le message et puis à vous de le ressentir et de travailler dessus. Mais c'est marrant parce qu'ils utilisent souvent des métaphores ou des mots bien spécifiques qui vous sont propres. Un jour, j'ai fait le lettre d'un guide et le guide me utilisait des métaphores toujours avec les étoiles. Toujours. Alors que, de moi-même, personnellement, j'aurais jamais écrit les choses comme ça. Donc je sais que ça ne vient pas de moi. C'est une des questions que vous posez. Les contacts défunts ou guides, c'est vraiment une entité autre qui prend possession de mon corps ou d'une partie de mon corps et qui transmet. Là, je mets complètement ma conscience et mon mental de côté. Et ce guide-là ne parlait que d'étoiles. Et la personne me dit, mais c'est marrant parce que je m'intéresse à ça depuis quelques semaines. Je regarde beaucoup les étoiles, je suis attirée par ça et c'est marrant que ça revienne tout le temps. Ou un guide qui va faire une métaphore sur telle chose et la personne me dit mais oui, c'est mon métier. Et sur le coup, je me suis dit ok, du coup, je comprends le message. Et c'est fabuleux. Et voilà, chaque message et chaque contact est unique et indispensable. Et c'est vrai que finalement, c'est malheureux que tout le monde ne prenne pas conscience d'avoir tous ces guides-là et se serve de ces ressources-là. Parce que vraiment, c'est des ressources, c'est des piliers, on n'est jamais seul. Pour le meilleur et pour le pire, j'ai envie de dire, comme toujours, mais on n'est pas seul et vraiment ils sont là pour nous apporter plein de choses. Donc c'est cette expérience-là que j'avais envie de vous transmettre aujourd'hui. Si vous êtes intéressés, donc pour ceux qui suivent un petit peu ma page Facebook, je propose une petite lettre à 20 €. Voilà, un de vos guides qui a quelque chose à vous transmettre. Alors c'est des messages assez philosophiques. Ils vont, comme je vous dis, il y a beaucoup de questions, la façon d'un psy, ils utilisent beaucoup de métaphores, de choses comme ça, mais finalement c'est pour se connecter à vous. Les métaphores qu'ils utilisent sont jamais anodines et finalement vous poussent à vous intéresser à un certain sujet ou vont, comme tout à l'heure je vous disais, ils vont parler d'étoiles alors que la personne se connecte aux étoiles depuis quelques jours comme par hasard pour montrer que voilà, le guide vous suit, il voit tout, il sait tout, il se connecte à ce que vous aimez, à ce que vous vibrez actuellement et vous transmet les bons messages. Donc voilà comment
ça fonctionne, et un petit peu mon retour d'expérience aussi par rapport à tout ça. J'ai distingué donc ces guides-là des guides défunts. Je ferai sûrement une vidéo sur ce sujet-là. Les défunts qui sont de l'autre côté ont aussi des missions vis-à-vis de nous. Des missions de protection, des missions d'enseignement, etc. Donc je ferai une vidéo bien spécifique sur les défunts. Là, donc, je vous parlais de ce guide spirituel principalement, ce guide qui n'a jamais été incarné, qui n'est pas humain, qui n'est pas l'un de vos défunts, et qui est auprès de vous depuis votre naissance, on va dire sur Terre, et je pense même un peu avant. Je pense qu'il intervient déjà dès qu'on a programmé notre incarnation. Il sait tout de nous, il sait comment nous parler, comment nous diriger, comment nous orienter, comment nous guider, comment nous rassurer, comment nous aimer, comment... Voilà, il sait. Et je vous invite à faire cette expérience. Et pour vous, du coup, si ceux qui ont déjà expérimenté, alors soit par mon biais, par écriture automatique ou par vous-même, par méditation, on peut aussi rencontrer son guide par méditation, par cercle de tambour chamanique, par rêve, pourquoi pas. Enfin, je suis en train de réfléchir à d'autres méthodes, mais peu importe. Si vous avez vous aussi des expériences à raconter par rapport à vos guides, n'hésitez pas. Profitez un peu de cette vidéo pour faire des commentaires. Ça peut être très intéressant d'échanger à ce sujet, de voir aussi vos témoignages. Moi, je vous raconte les miens, mais bien sûr, chacun a ses façons de recevoir, de ressentir. Et voilà, c'est juste pour vous faire part un petit peu de tout ça. Donc voilà, la vidéo touche déjà à sa fin, ça passe vite. Si vous voulez échanger sur le sujet, n'hésitez pas. Si vous avez des idées pour d'autres vidéos, des sujets qui vous intéressent, n'hésitez pas non plus. Je suis ouverte quand même à pas mal de choses, aussi bien sur la divination que la médiumnité, que sur le bien-être, la psychologie. Donc voilà, j'attends vos retours avec impatience sur le sujet. Et puis voilà, si vous voulez bénéficier de cette expérience, n'hésitez pas non plus. C'est une séance que je propose de toute façon depuis le début de mon activité jusqu'à... Voilà, il n'y a pas de date de fin non plus. Donc voilà, si le cœur vous en dit, n'hésitez pas. Mais écoutez, je vous souhaite une très très belle fin de semaine. Je vous dis à très très vite et prenez bien soin de vous.